Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Madone Noire, Sven, Irina et Marcus comprennent qu'ils sont le jouet de forces supérieures et tentent d'en savoir plus à l'aide d'Erika, tout en essayant de ne pas devenir fous. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 22. Donc tu ramènes Zen chez lui. Ou l'ambassade. Dans la voiture, t'as ton téléphone qui sonne. Ok, je réponds avec mon bras gauche. Monsieur Kunst, Oui, lui-même. tu reconnais un employé de l'ambassade. C'est ton contact principal. On a un petit souci, Monsieur Kunst. Ce serait bien que vous ne rentriez pas chez vous pour le moment. Ou vous venez à l'ambassade, ou vous allez ailleurs. Vous pouvez en dire plus? Je viens de voir sur mon écran apparaître les personnes recherchées par Interpol. Je suis dedans. C'est ça, Monsieur Kunst. Et je suis tout seul? Vous pensez à des noms? Oui, Madame Birken. Exact. Monsieur Wolf. Confirmé. Un autre? D'autres, mais ça se passe en Afrique, donc ça ne nous intéresse pas. Très bien préparé mon arrivée, j'arrive à l'ambassade tout de suite avec Madame Birken. Très bien. Je raccroche et du coup j'appelle Marcus. Et j'indique à Irina de se diriger vers l'ambassade plutôt. C'est juste à côté. Allô? Marcus, c'est Sven. Ah, Sven. Ça va? Ça se remet ta blessure? Ça va. Je dois voir une infirmière pour changer le bandage et désinfecter, mais ça va. Ok, bah, on pourra faire ça à l'ambassade quand tu arriveras. J'aurais besoin que tu viennes rapidement, s'il te plaît. Ah, tout de suite? Oui, dès que tu peux. Ok, bah j'arrive. Ok, je vais dire au planton que t'es en chemin. Très bien, je raccroche. Ok. Bah, je prends quelques affaires, pas des vêtements, mais quelques trucs, ma sacoche et tout, un sac. T'as toujours ton arme avec toi? Oui, oui. J'ai toujours mon arme, mon couteau, oui. Ok. Je me sens plus en sécurité, donc je l'aurai toujours sur moi. Et puis je pars comme ça. Quand t'arrives au bout de la rue, tu vois une voiture qui arrive, t'entends crisser les freins. Et je sais pas si tu regardes, mais si tu regardais, tu pourrais apercevoir des personnes qui descendent et qui se dirigent vers ton... D'accord, bah je prends une ruelle pour esquiver ça. Ok. Ils étaient combien? Ils étaient deux. Et ils étaient plutôt... ni des gens qui ressemblent à de la Stasi, ni des gens qui ressemblent au premier personnage que D'accord. t'as vu. Je prends mon téléphone, j'appelle la police. Je fais passer pour un riverain. C'était une voiture classe. Une belle Mercedes. D'accord. Je fais le riverain, je modifie un peu ma voix, je fais une voix de vieux, quoi. Enfin, si c'est le coup de téléphone est tracé, je vais à une cabine téléphonique, je veux dire. Et tu veux faire J'appelle et je veux faire croire que, voilà, il y a... j'ai vu des gens passer, il y a un cambriolage et je donne le numéro de mon appartement et l'immeuble. Bon, il note et... Il juste te demande ton nom. J'invente un nom, aucune importance. Bah, tu peux me recrocher. Ok, très bien. Et tu Parce que je m'inquiète, en fait, j'aimerais que quelqu'un y aille pour, entre guillemets, leur faire peur et les faire s'en aller. Parce que j'ai laissé mon chien, quand même. Ouais. Et tu te diriges vers l'ambassade en transport en commun, c'est ça? Tout à fait. Ok, très bien. Vous arrivez à l'ambassade. Ok, bah, j'imagine qu'on passe la sécurité sans encombre. Oui. J'indique à Irina de se garer sur le parking et je l'emmène à mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu cherches un truc? J'ai eu un appel d'un collègue à moi. Apparemment, on est tous les trois recherchés par non pas la police, mais par Interpol. Effectivement, les craintes d'Erika étaient fondées. Je sais pas de quoi on nous accuse, mais on est recherchés et ça... Toi, c'est bon, mais Marcus et moi, on n'est pas attachés diplomatiques. C'est pour ça que je t'ai emmené ici. Ici, tu ne crains rien et j'ai demandé à Marcus de venir. Merci. On va éclaircir ça. Monsieur Kunz, vous avez un nom?
Irina, je lui indique Je t'attends. une chaise pour s'asseoir. Pas de problème. Oui. Voilà, monsieur l'ambassadeur est au courant de la situation. Ici, vous êtes en terre danoise, donc vous ne craignez rien. Par contre, si les autorités en question venaient à savoir que vous êtes là, ce qui est possible, ça pourrait créer des incidents diplomatiques et un peu compliquer la situation. Interpol est quelque chose, une police qui voyage à travers les pays. Donc voilà, faut que vous êtes là ce soir parce que c'était plus sûr pour vous, mais il va falloir qu'on réfléchisse Bien sûr, je conçois bien que je à une alternative. vais pas rester là jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Déjà essayer de creuser un peu la question, savoir pourquoi on est recherché, pour quel fait, pourquoi Interpol et pas la police allemande. Et vu qu'on en est là, il me faudrait des infos. Donc là, j'ai mon réseau. Je voudrais des infos sur Magda Orlova, sur Andreas Müller, sur... D'accord. Qui note. C'est tout. C'est déjà bien. Écoutez, très bien. Si vous me cherchez, je serai à mon bureau. Très bien. Je reprends Irina par le bras gauche et je l'emmène dans mon bureau. Et au bout d'un moment, il y a Marcus qui va arriver. Non. J'arrive près de l'ambassade. J'essaie d'être discret et je vérifie quand même si je suis pas suivi. En fait, t'as l'habitude de ce genre de choses. Et surtout que là, t'es parti, t'as pris le transport en commun, il est tard, il fait nuit. T'as le visage marqué, en fait, mine de rien, parce que avec tout ce que t'as subi. Donc, tu penses ne pas avoir été suivi. D'accord, c'est ce que je voulais en être sûr. Et donc je me rends à l'ambassade. Oui, monsieur. J'ai rendez-vous avec monsieur Sven Kunst. Donc, on t'appelle à ton bureau, Sven. Oui, Kunst à l'appareil. Il y a un homme qui dit qu'il a rendez-vous avec vous, monsieur Kunst. Son nom? Votre nom? Marcus Wolf. Marcus Wolf. Oui, laissez-le passer et indiquez-lui mon bureau. Très bien, monsieur. Et puis, il te donne l'endroit où faut que tu te rendes. D'accord. Donc je me rends au bureau, enfin là où on m'indique où il faut aller. Toc toc toc. Et quand tu rentres, tu vois qu'il y a Zen et Irina. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah bah, moi aussi. Vas-y, commence. Je pensais j'espérais peut-être que la surveillance s'arrête avec la mort de Malheur, mais quand je suis parti, j'ai une nouvelle fourgonnette que j'ai vue qui est allée chez moi. Je pense que c'est une sorte de... Je sais pas, comme une secte, enfin, un groupuscule, enfin... C'est... Mais je vous avais prévenu, hein. S'il y avait des caméras ou autres quand on est allé au manoir, avec tout ce qui s'est passé, peut-être que c'est juste la police qui nous recherche, hein. Je vous l'avais dit, hein. Bah, ça, je peux le confirmer, effectivement, que la police nous recherche. Interpol nous recherche. Ah. C'est pour ça qu'on est ici. Pourquoi Interpol, c'était quelque chose dans le manoir? Enfin, c'était... ou c'était des gens importants, peut-être, et du coup... On aura la réponse rapidement, mais moi, ce qui m'interroge, c'est que, effectivement, on est rentré par effraction dans cet endroit. Dans cet endroit où il se passait des choses qui veulent forcément ne pas divulguer. Pourquoi envoyer la police à notre recherche? Ça, je trouve ça étonnant. Vous pensez que s'il y a une société secrète? On l'a vu, cette société secrète, et justement, elle veut rester secrète. Nous faire rechercher par Interpol. On est trois personnes avec si peu de moyens. On peut pas se battre contre une société aussi grosse. Vous voulez vous rendre, Marcus? On sait plein de choses, on peut quand même dire des choses. Si on met de côté tout ce qui est un peu surnaturel, on a quand même vu qu'il s'est passé des choses bizarres. Vous voulez rien que dans le manoir, il y a eu des choses à des louches. Journalistes? Pourquoi pas? Soit vous allez passer pour fou et être interné, soit vous allez être directement en prison. Non, mais je mettrai de côté tout ce qui est surnaturel. Alors pourquoi est-ce que vous auriez fait ça? Pourquoi est-ce que vous avez voulu pénétrer dans le manoir, aller au sous-sol, si ce n'est pas pour une raison occulte? Peut-être en lien avec mon paternel ou avec ma mère. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? On vous aide?
Tu vois, pendant qu'ils sont en train de discuter, Irina, tu vois sur le bureau de Zen, il y a le journal qui est posé. Et il y a un article qui attire ton attention, et tu vois marqué horrible crime aux environs de Berlin. Le manoir aux horreurs, tu vois, un titre racoleur, etc. Et notamment, il y fait mention que il y a eu 3 hommes sont morts à l'intérieur et 5 autres personnes ont été retrouvées à moitié nues, des menottes et aux poignets, éventrées et tailladées de coups dans le jardin. 3 femmes et 2 adolescents. Les suspects sont recherchés. Enfin bon, tu vois toute une description. Et les gens qu'on a libérés, on pourrait les retrouver, ça pourrait faire des témoins. Vous vous souvenez, non, à quoi ils ressemblaient, leurs noms? Ils ont l'air de faire partie des victimes, plutôt. Je prends le journal, je dis regardez Marcus, il y a un article Donc je regarde sur l'article. le manoir. Tout joue contre nous, là. Et l'église? On pourrait demander protection auprès de l'église. La créature qu'on a vue, elle se disait de l'église. Eux, ils sont peut-être super puissants. Et Interpol, ils vont venir nous chercher dans une église. Non, je pense que le chef de la police, soit il fait partie de cette secte. On a la lettre. Soit c'est carrément l'un des 3 des engendrés ou on a plein de documents, la lettre du commissaire, dans tous les documents qu'on a récoltés, la photo de la Wehrmacht et tout, on peut montrer qu'il y avait quelques problèmes et que c'est pas, peut-être qu'on s'est passé pour des gens qui enquêtaient, des journalistes ou je ne sais quoi, des indépendants. Et on a quand même découvert des trucs vraiment bizarres au niveau de l'AS. Enfin, il y a bien moyen de se sortir un peu. Je sais pas. Pour embêter, pour être poli, cette société secrète, on pourrait refiler les documents à plusieurs journalistes pour qu'ils fassent un papier, mais on n'arrivera pas à faire grand-chose. On peut rien faire contre Interpol. Ils vont partout dans le monde, c'est ça? Europe, non? C'est Europe et certains pays. Écoutez, je sais pas, moi, ça me dépasse là. Ça a l'air d'être trop gros pour nous. Comment voulez-vous qu'on fasse Enfin, on peut pas faire face à quelque chose pareil. Enfin, on parle d'une organisation internationale. Ils vont nous retrouver. Il suffit que je retire de l'argent ou que... Ah bah ça, c'est hors de question, évidemment. Et dites-nous... Peut-être même que mes comptes sont bloqués, non? Ils peuvent pas faire ça en plus. Vous savez peut-être, est-ce qu'il faut encore utiliser nos portables? Il y a l'homme à l'ambassade qui frappe, qui nous interrompt la conversation. Il arrive, il dit voilà, j'ai le nom de quelqu'un que vous pouvez contacter. Bien sûr, l'ambassade se garde de toute, n'est au courant de rien, et il te donne un petit papier sur lequel il y a marqué une adresse en fait. Et c'est une planque. Et l'homme s'appelle Otto. Ok. Et Je vous remercie. Vous aurez peut-être aussi besoin de ça. Il tend une enveloppe. Dedans, il y a de l'argent. Impeccable. À vue d'œil, entre 10 et 15 000 Deutschmark. C'est pas une fortune, mais bon. L'ambassadeur veut plus vous voir avant que ça soit terminé à l'ambassade. Pour les renseignements que vous m'avez demandé, ça prend un peu plus de temps. Ok, Parce que, bien sûr, Andreas Müller, on le connaît, c'est un politicien, mais... Essayez de gratter un peu ce qu'il y a derrière, voilà, on essaie de savoir. Magda le voit, pour l'instant on n'a pas trouvé grand chose, à part qu'elle est décédée il y a quelques temps. Oui, ça... Pourquoi vous faites des recherches sur Magda? Sur sa... Puis faire n'importe quoi. Vous en aviez pas déjà fait? Je vous avais demandé justement, il y a eu quelque chose de nouveau avec Magda? On cherche des infos sur sur son passé, sur sa jeunesse, savoir si elle a... Normalement, elle aurait côtoyé... c'est Erika qui nous a conseillé de faire ça, de chercher, de fouiller dans son passé. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Erika, qu'est-ce qu'elle a trouvé alors par rapport au rituel? Elle nous a donné des informations sur Chagidiel. Ah. Ouais.
Donc, j'ai renseigné quel type de démon c'était, mais ensuite, voilà, elle nous a dit effectivement, comme l'a dit Sven, de chercher dans le passé de Magda, parce que Magda avait l'air d'avoir une sorte de pouvoir, j'allais dire, divin ou positif, quoi. Et on ne sait pas qui est-ce qui lui a transmis ce pouvoir. Et... Bah, c'est pas Yvan, chez Zenko? Non, mais... Il nous a parlé de Magda, il a pas dit j'ai donné le pouvoir. Il a dit qu'elle avait un pouvoir divin Ouais. pour exiler Chassidiel. Elle a pas trouvé grand-chose sur chez Zenko. D'accord. Et c'est qui du coup Andreas Müller? C'est mon ex-mari. J'ai entendu sa voix dans le manoir. Oh mon Dieu. C'est un politicien C'est ambitieux. C'est un peu un pléonasme. C'est un nom d'une personne qui était présente. Donc voilà. On cherche, de toute façon, je cherche des infos tout azimut. D'accord. Vous avez autre chose à proposer? Bah non. Je vous propose qu'on se rende chez... Votre planque? Non, ouais, à la planque. J'ai laissé mon chien à mon appartement. Ça va un chenil ici. Je suis désolé pour toi, Marcus. Vous prenez la voiture de Zen, c'est ça? Conduite par Irina? Ouais, c'est une voiture, c'est pas ma voiture perso. Oui, oui. On avait changé de voiture, c'est Ouais. une voiture de l'ambassade. Et est-ce qu'on peut changer mon pansement avant de partir? J'ai peur que on court quelque temps et que je puisse pas me soigner. T'aurais pas un infirmier? Même les produits, je peux me le faire moi-même si... Bah, on passera à une pharmacie si tu veux. Bah c'est pour être discret, comme on est recherché maintenant. Mais c'est bon, on pourra payer en liquide, juste ce qu'il faut. D'accord. Ok, donc vous passez une pharmacie, tu payes en liquide, il prend ses médicaments, et vous allez au 31 Augsburger Straße. Avant qu'on aille là-bas, Encore? il faudrait peut-être qu'on déconnecte nos téléphones, qu'on enlève la carte SIM. Parce que potentiellement on peut se faire pirater. C'est le téléphone de l'époque, hein, c'est les chaussures, là. Enfin, Interpol, ils ont tellement de moyens que On est en 98, 91. je pense qu'il faudrait déconnecter. Donc toi t'es au volant de toute façon, donc tu entends dire ça, et tu te diriges vers le 31 Augsburger Straße. T'es jamais allé dans ce quartier-là. Et t'arrives, peut-être tu te rapetisses un peu sur ton siège, tu traînes dans un quartier un peu bizarre, et l'adresse qui est indiquée, tu passes devant, tu vas te garer un peu plus loin, c'est un vieux club porno miteux. C'est là, je me suis pas trompé d'adresse, Sven, là, parce que c'est une blague ou que... Non, faut pas se fier aux apparences. Bah, j'espère. Est-ce que tu vas tout seul, Zen? Oui, j'y vais tout seul dehors. Dans un Ok, premier temps. tu vas dans... Après, si c'est pour y passer la soirée en attendant. Bon. Je sors mon téléphone portable, j'écrase la carte SIM, machin, tout ça, et je me rends... Alors en fait, quand t'arrives devant le 31 Augsburger Straße, donc le club, il y a un videur qui est là. Ok. Le videur, il est grand, très musclé. Il a une cinquantaine. Il a un jean, des bottes, un long manteau de cuir. Moi, j'ai le bras droit en écharpe, je fais un peu mon miséreux, et puis je dis « Bonjour, je voudrais voir Otto. C'est moi. » Je viens de la part de l'agent qui m'a donné le mot. J'ai besoin d'être Van discret quelques jours. Ok. Je vais vous donner une adresse. Il faudra... On avait dit 3. Oui, ils sont là. Ils sont avec moi. Et il faudra 3 photos. Et 10 minutes de Schwark. Ok, Dans la main. je lui serre la main. T'as compris qu'il voulait pas ça, hein. Je lui file 5000. Le reste à la livraison. C'est pas ce qui est convenu. C'est comme ça que ça va se passer. Il sent ta poigne, en fait. Mm. Ok. Et il te donne une adresse. Vous déposerez les photos dès que vous les aurez dans la boîte aux lettres. Et c'est là où vous allez crécher.
Je lui fais un signe de tête, mais je tombe dans la voiture. Sven revient. Et du coup, je rentre dans la voiture et j'indique à Irina une nouvelle adresse sur un autre morceau de papier. Ah bah ça me rassure un peu. Ça me dit quelque chose l'adresse ? Non, pas du tout. Bah, on va faire comme si on savait où c'était parce que Ah oui, non, avec mais une carte. tu t'es orienté, ouais. Donc vous avez cette adresse-là et c'est un petit appartement. Les volets sont fermés. À l'intérieur, il y a des rideaux jaunes passés. C'est un 3 pièces. Il y a un salon et 2 chambres, une petite cuisine, une salle de bain, voilà. Et ils ont pas été ouverts souvent. Les volets ils sont un peu rouillés, tu vois. Et voilà. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait pour attendre. Il faut qu'on se prenne en photo et qu'on mette ces photos dans la boîte aux lettres et on aura des papiers plus vrais que C'est vrai ? Comme ça. Ah, comme ça. Waouh. Pas comme ça va prendre un petit peu de temps, mais oui. Moi, Ok. je vais aller acheter une teinture pour me teindre des cheveux en noir. Ok, c'est ce que tu projettes de faire le lendemain, c'est ça. Et est-ce que vous dormez ou est-ce que vous avez devant la journée ou est-ce que vous parlez un peu plus et puis vous continuez à vous reposer ou Alors, moi, je mange et je dors. Ouais, pareil, moi Ouais. on dîne et puis moi j'ai envie de me coucher. Hein. J'ai pas mal. Et avant de me coucher, je prends un médoc. tu rêves, Irina, de ce grand arbre à flanc de colline. T'as l'impression que y a quelqu'un à côté. Et Je m'approche pour voir. il y a vraiment quelqu'un à côté. Peut-être qu'il t'attend, C'est un homme. sans doute. Tu te rapproches, ça a l'air d'être un homme. T'as l'impression qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire qui manque. Tu te sens seul. Tu vois une pierre, t'es fatigué. Tu dis que c'est pas encore le moment. Et tu t'endors sur la pierre. Tu passes une bonne nuit. Marcus, tu dors très profondément aussi. C'est pas mal ces médicaments. C'est pas mal. Tu te dis peut-être que ça va, peut-être que t'auras plus de cauchemars. De toute façon, si t'as des cauchemars, tu sais que tu peux les prendre. Et toi, Sven, je sais pas dans quel état tu es quand tu te couches, mais ce qui t'assaille, c'est tout ce truc bizarre qui s'est passé. En fait, tu revois tous les événements qui sont pas... En fait, que l'Interpol te recherche, ça t'inquiète pas plus que ça. Mais tous les événements étranges, complètement surnaturels, c'est ça qui te marque, en fait. T'essaies de comprendre. Et puis, tu dors très très mal. Parce qu'en fait, pour toi, t'as l'impression qu'en fait, il y avait du jaune dans la guêpe et qu'il y avait des trucs explosés. Donc toi, tu vois des énormes cafards en toi, machin. Tu vois ces 3 femmes qui viennent, tu comprends pas si elles viennent t'aider ou te pourchasser. Enfin, c'est complètement confus. Puis t'as l'impression, en fait, t'as le vide abyssal du... en fait, je comprends rien de ma vie. Et c'est très compliqué. Et vous vous réveillez le lendemain. Et vous avez très faim. Bon, après le petit déjeuner, moi je fais ce que j'ai dit. Donc je pense aller dans un magasin pour m'acheter une teinture pour les cheveux. Je vais m'acheter aussi des lunettes de lecture. Tu sais, c'est des lunettes qui sont pas des verres très forts. Je vais m'acheter des lunettes de soleil aussi. Et je vais m'acheter une casquette. Et je leur demande s'ils veulent venir ou pas. Et puis en fait, Marcus il me fait la réflexion. Moi j'ai peur d'être reconnu, mais il me dit que ça va aller. Interpol, les gens n'ont pas tout suivi et sont pas au courant de tout et tout. Donc, Vous l'accompagnez pas? Tu y vas à pied, non? T'essayes de trouver un truc pas loin? Ouais. Oui, je viendrai avec toi. De toute façon, je suppose qu'il faut trouver un photomaton pour faire les photos. Oui, et puis prendre à manger, parce que apparemment Ouais. ça va devenir... Après, ouais, peut-être problématique acheter à force. je pense que je vais m'acheter une paire de lunettes. Peut-être pas la période, mais... Et peut-être me laisser pousser la moustache ou la barbe.
Acheter des vêtements, Les vêtements, ouais. Alors, vous allez faire des emplettes. Des emplettes. Chapeau, capuche. Donc toi tu fais vraiment tout machin. Toi tu penses te laisser pousser la barbe, la moustache. Et toi Sven? Pour changer mon visage. Ouais, je sais pas si tu souhaites ni lunettes ni rien. Non, je vais plutôt passer du costard à la tenue de casquette, blouson, couvre-chef et tout ça. Jean, voilà. Et vous faites ça et donc là ça vous prend la matinée en fait de faire tout ça. Vous achetez de quoi manger, quoi vous faire à manger et tout ça et en grosse quantité. Hein. Irina t'aperçoit le journal du jour et tu le prends pas mais tu vois qu'il y a des portraits robots. Je fais un coup de coude à Marcus. T'as vu? Ils ont bien avancé. Et il y a vos noms. De toute façon, Mais moi, machinalement, baissant un peu la tête, j'achète le journal. En fait, parce que Sven nous a prévenu qu'il y avait Interpol, etc. Mais je sais même pas pourquoi on est recherché, en fait. Donc j'achète le journal, je donne une pièce sans trop regarder le mec, et j'essaie de lire pour comprendre qu'est-ce que dit l'article. Ça dit que vous êtes des suspects d'un crime. Il y a eu 8 morts dans un endroit. D'accord. Donc c'est le manoir en fait. On nous accuse de mort du manoir. Ce qui est pas totalement. Vous êtes recherché comme potentiel suspect. Interpol. D'accord. Ce qui est pas totalement fou en soi. On a vraiment tué 3 personnes et par contre je comprends pas que j'essaie de me remémorer les événements ou peut-être demander à Irina ou à Sven. Mais dans mon souvenir, on les avait libérés, les adolescents, les gens là. Pourquoi ils sont tous morts en fait? On a mal géré quand on les a libérés. Ça s'est écroulé quand on est parti. On a fait un rituel qui, à notre insu, a appelé 3 entités qui ont tué des gens. Mais ça tombe bien que tu parles de ça. Comment il s'appelle déjà là? Chez Zenko, il a dit que ces 3 entités là, enfin les 3 femmes, je sais pas comment on peut les appeler, c'était quoi? C'était des mondes... c'est des alliés ou des servants, ou en tout cas, elles sont liées... De Chagidel? À Chagidiel, ouais. Mais quand on les a vus la première fois, ils nous ont pas essayé de nous tuer. Non, elles ont libéré leurs démons. Comment on peut être sûr qu'elles nous en veulent vraiment? Après tout, je veux dire, on a la marque de Chagidiel. Va leur demander. Moi, j'ai plus trop envie de les voir, en tout cas. Je crois que Shozenko nous a dit qu'elle nous cherchait, nous. Quand Parce que si on a la marque... Quand on était dans... D'accord. Le truc bizarre où on s'est fait agresser par... chez Zenko, en fait. Mais si on a la marque, c'est qu'on est des serviteurs aussi de Chagidiel. Non? Je sais pas ce que ça veut dire, cette marque. En tout cas, chez Zenko, il attendait à ce qu'on soit beaucoup plus puissant que ce qu'on est. Puis lui, il a l'air extrêmement Et lui, puissant. il pensait qu'on était des mauvais, c'est ça, en fait. Ben oui, donc c'est bizarre cette histoire d'avoir la marque, d'être ses serviteurs. Et pourtant, c'est à nous qu'il demande, comme si même lui, avec toute sa puissance, il est pas capable. Il faut que ce soit des serviteurs du démon qui retrouvent les autres démons, en fait, les autres serviteurs. Tu vois où je veux en venir? Oui. Comme s'il y avait que nous qui étions capables de reconnaître les serviteurs de Chagidiel. Parce qu'on partage, en fait, cette marque. Parce que lui, avec toute sa puissance, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est très puissant, ce qu'il a pu faire. C'est un serviteur aussi. Vous êtes en train de manger dans votre appartement, en train de réfléchir, et moi ce qui m'intéresse c'est savoir qu'est-ce que vous allez faire. Je pensais pas qu'on était déjà dans l'appartement, mais moi déjà je me tourne vers Sven et je lui fais du coup combien de temps ça va prendre pour les faux papiers? Je sais pas, ça devrait être assez rapide, mais qu'on ait des papiers rapidement ou pas, de toute façon on est recherché, donc faudra être discret. Mais discret pour faire quoi effectivement? À ce moment-là, je sais pas, je prends, c'est bête, mais je prends quelques magazines, un jeu de cartes, je veux dire, le temps va être long. Je sais pas s'il y avait une télé dans l'appartement pour suivre les informations. Parce que tu veux rien faire tant que t'as pas les papiers, ça? Bah oui. Okay. Alors je sais pas s'il y a une télé dans l'appartement et qu'on peut l'utiliser pour regarder les informations, je prends. S'il y a pas, je prends quelques magazines, un jeu de cartes et un poste de radio pour au moins écouter les nouvelles si on entend parler d'autres. Donc tu fais ça. Plutôt poste de radio et magazine. D'accord. Est-ce que vous faites autre chose? Je me demande dans quelle ville on va aller. Je demanderai à Kunst peut-être qu'il ait une idée. Est-ce qu'il faut trouver un pays où Interpol ne peut pas intervenir? Mais il faut aussi qu'on cherche 3 personnes
Donc, Oui, mais C'est une aiguille dans une botte de foin, bah, ça. justement, il faut. qu'est-ce qu'ils voudraient faire, ces 3 personnes-là? Eux, leur but, c'est de libérer Chagidiel, c'est ça? Bah, j'ai plutôt compris que c'était eux, Je sais pas ce qu'ils vont faire. Chagidiel. Parce que, du coup, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tu vois, détruire le monde. Non, mais si c'est eux, les 3 essences, ils sont déjà réunis, entre guillemets. Alors, Irina, toi, t'as compris que chez Zenko, il travaillait, c'était un serviteur de Dieu, mais un serviteur de l'archange de la Russie. Et donc tu penses qu'en fait, il défendait la Russie des attaques de Chagidiel. Ensuite, ce que vous a dit Erika, c'était de suivre, savoir l'origine du lien entre Magda et les 3 enfants. Naissance. Donc ça veut dire qu'il faut aller en Russie, en fait. Ouais, Ça veut dire qu'il faut aller en Russie. Ouais. Pour retourner à la source. Elle est née en Russie, donc... Malheur, il est né à Berlin. Pogodin, il est né à Berlin. C'est vrai? Non, lieu de naissance inconnu. Mais les 2 autres, ils sont nés à Berlin. Et Kramer, lieu de naissance inconnu aussi. Parce que c'est ça le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, ces trois personnes, ces 3 entités, pour faire ramener le démon? Et ainsi se termine La Manne Noire, épisode 22.